Chers amis, Shalom Uvracha, Bezrat Hashem, Vechag Sameach. Nous sommes aujourd'hui le 3 du mois de Sivan, le dimanche, Shavua Tov, Bezrat Hashem, 9 du mois de juin. Un jour un peu spécial aujourd'hui, sur un sujet qui a été demandé, alors je ne sais pas si tout le monde appréciera ou pas, thème les secrets du chiffre 3 et pi, c'est-à-dire 3,14. Voilà ce qui a été demandé. Shiur pour le shalom et la protection shel kol chayalenu, pour la libération de tous les otages, une bonne santé pour tous les enfants d'Israël, par Hatzadika Delphine. On ne donne pas plus de noms puisqu'il y a beaucoup de Delphines, mais elle veut que ça reste anonyme. Donc Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur, bracha, rebacha, be'atzlacha, bechol masedechem, le'askil, le'arviach, be'ezrat Hashem, yeshuot, ve'nechamot. Et on commence tout de suite ce shiur un peu spécial, le chiffre 3 et pi. Alors oui, le chiffre 3, on le retrouve constamment dans la Torah. Elle sera même par la suite utilisée pour une nouvelle religion qui viendra au fur et à mesure des siècles, la triologie, mais qui en réalité on retrouve complètement dans la base du judaïsme, le chiffre 3 basé selon les 3 piliers de la Torah sur lequel à maintes reprises nos chachamim vont utiliser ce chiffre. Le monde, dit la deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Shimon HaTzadik, tient sur 3 piliers. Le chiffre 3, Al-HaTorah, sur l'étude de la Torah, Ve'al Ha-Avoda, sur la prière, entre autres, et sur Gmilut Chasadim, les bonnes œuvres. Ce qui fait que nous avons 3 domaines, 3 piliers sur lesquels le monde repose, nous dit la Mishnah. Premier pilier, l'étude de la Torah. Deuxième pilier, la prière. Troisième pilier, les bonnes actions. Ainsi donc, le judaïsme se différencie dans une triologie qui en réalité ne forme qu'une seule et unique entité, car l'un ne va pas sans l'autre. La 18e Mishnah, par contre, de ce même chapitre de Masechet Avot, finit par Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Al Shloshat Varim Olam Omed. Sur 3 choses, le monde tient, à la din, à la emet, à la shalom. Le monde tient, une fois de plus, sur 3 choses, sur la justice, sur la vérité et sur la paix. Ainsi donc, les 3 qu'on a au début, les 3 qu'on a fait, en réalité, se juxtaposent parfaitement. Si tu as la Torah, tu as la justice. Si tu as de la prière, tu as la vérité qui sortira, car l'avenir nous donne des réponses sur nos doutes. Donc la vérité sort. Et quand tu as de bonnes actions, celui qui fait beaucoup de tzedaka, qui aide les autres, vit dans le shalom, car les mérites qu'il a le protègent. Bien sûr, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Une fois de plus, le chiffre 3 est une base où on peut le constater par exemple sur un tabouret. Un tabouret à 2 pieds n'a pas d'équilibre, un tabouret à 3 pieds est déjà dans son équilibre. Il peut supporter du poids, il peut supporter l'avenir. Ce qui fait que le chiffre 3, on le retrouve dans la tradition. Si une chose est répétée 3 fois de suite, ça devient minhag. Et oui, quand on fait 3 fois une chose, c'est une chazaka. Chazal nous disent, un témoignage tient sur 2 à 3 personnes. Une fois de plus, si on a 3 personnes qui sont témoins d'un événement, c'est une chazaka. Chut amishulash lobim herainatek. Quand un fil est composé de 3 cordages, alors c'est une corde qui peut lever du poids. Il ne cassera pas de sitôt, nous disent les chachamim. Hormis cela, le peuple d'Israël, pour former le Keli, est composé du chiffre 3. Kohanim, Lévi'im, Israël. Les 3 matzot du Seder de Pessah. Nous avons une fois de plus ce chiffre-là qui intervient dans la perfection de la création du monde. Dieu est unique, il a créé l'homme, ils étaient 2. Il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. Le chiffre 3 est enfin intervenu dans l'histoire de l'humanité par la création de la femme, duquel elle dit chez Hassani Kirtsono, ce qui fait que le chiffre 3, où la femme enfin apparaît dans l'histoire pour compléter la perfection de la création, s'appelle justement Shasani Kirtsono, qui m'a fait selon sa volonté. Ce qui fait que le chiffre 3, on le retrouve dans la perfection, une fois de plus, de l'équilibre de la Torah, Torah, Nevi'im et Ketuvim. Et pour se préparer à recevoir la Torah, Dieu nous demande 3 jours. 3 jours de préparation. De là, on apprendra que quand tu dois te préparer à un événement, tu as ton baccalauréat, tu as un examen, tu as quelque chose de très important, de primordial pour toi, prends toujours 3 jours de réflexion. On a l'habitude de dire que la nuit porte conseil. Dans le judaïsme, on te dit, le chiffre 3 est toujours de bons conseils.
Bezrat Hashem Itbarach, on peut durer pendant des heures. Abraham avait 3 amis qui étaient autour de lui. Mamré, Er et Eshkol, qui étaient ses 3 amis. Yov avait 3 amis autour de lui. Vechen al Zaderer. Si on cherche le chiffre 3 dans la Torah, on le retrouvera pratiquement partout, puisque Moshe Rabbeinu, il faut savoir que Chazal nous dit que le chiffre 3 est souvent le meilleur. Quand on a des enfants, c'est souvent le 3e qui ressort spécial. Nous avons Réhouven, le premier, Shimon, Lévi. Lévi appartient à Dieu. C'est le 3e qui est sorti. Myriam, Aaron, Moshe. Moshe est le 3e, c'est lui qui est sorti. Vechen al Zaderer. Je pense que les choses ont été dites pour le chiffre 3. Cette valeur, justement, de cet équilibre du monde appartient justement à tout l'ensemble de la Torah. La triologie, non pas le Père, le Fils, Chas Shalom et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de notion comme ça chez nous. Mais bien avant que ne sorte cette religion du christianisme, nous les Juifs, quand on a reçu la Torah au Har Sinaï, eh bien nous avons eu ce mérite de comprendre la valeur de ce chiffre-là, qui représente tout simplement l'équilibre du monde que l'on retrouvera dans beaucoup de formules, beaucoup de familles et beaucoup d'exemples pris dans la Torah. Le chiffre, alors c'est marrant parce que depuis l'Antiquité, ensuite donc les Grecs vont le prendre avec une espèce de forme, le pi, vous savez, c'est en forme de chet en hébreu, un trait en haut, un trait en bas droit et ensuite un autre trait qui part sur le côté, est une formule très spéciale. Et donc, quand vous regarderez sur Wikipédia ou toutes sortes de renseignements sur la formule de pi, vous allez y découvrir des Anglais qui ont 1600 et quelques, et puis on appelle aussi la constance d'Archimède. Il y en a qui disent que c'est Archimède qui est à la base de l'origine de la découverte du chiffre pi, et beaucoup d'autres références que vous trouverez comme ça au fur et à mesure des siècles, alors que dans la Torah, pas du tout, mais alors pas du tout. Sheker Gamour, Mamash, non. Cet enseignement de pi, cette formule de pi, existe bien même avant la création du monde. Et pourquoi cela ? Parce que le monde a été créé avec une formule mathématique, et c'est pour cela que les mathématiques sont une des 7 sciences du candélabre. Vous savez que l'arche d'alliance que nous avions était aussi accompagnée d'une menorah, qu'on appelle le candélabre, je crois, non ? C'est ça, il me semble. Et ces 7 branches correspondent à 7 sciences. Ces 7 sciences dont on parle, il y a dedans la conjugaison et il y a aussi les mathématiques, l'histoire, la géographie et autres. Et ce chiffre-là a été utilisé et inventé par Dieu lui-même. Et on y verra des références bien avant l'Antiquité, dans nos Mishnayot, dans notre Torah orale, dans notre Torah écrite, et pour la création du monde et de l'homme ainsi que de la femme, le chiffre pi a été utilisé, car elle est à la base du fonctionnement de l'équilibre absolu des mondes ésotériques et des mondes d'en bas. Et c'est pour ça que ce chiffre-là part dans une folie, dans un infini totalement illogique, selon le calcul que nous avons, nous les humains. C'est un chiffre qui n'a pas de fin. D'ailleurs, c'est le seul chiffre chez Enlosov. Peut-être qu'il y en a un autre. En tout cas, moi, je ne suis pas mathématicien. Mais de ce que j'ai appris dans la Torah, car je n'ai jamais appris le laïque, eh bien, il faut savoir que ce chiffre-là part à l'infini. Alors, comment Dieu l'a utilisé ? Nous allons rentrer d'abord dans une formule très importante. C'est que le mot pi en hébreu se dit paille. Donc, il y a juste le aleph qui se rajoute. Paille. Et ça veut dire quoi, paille ? Paille, ça veut dire ma bouche. P chez li. Paille. Pi. C'est la même chose en français comme en hébreu ou en grec, peu importe. Effectivement, la première Mishnah, bien avant Archimède, de Masechet Avot, nous annonce que le monde a été créé par 10 Ma'amarim, c'est-à-dire par 10 paroles, par pi. De quelle façon et pourquoi ? Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam. Par 10 paroles, le monde a été créé. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre ? Alors d'abord, qu'est-ce que pi ? Très rapidement, il faut savoir que le chiffre pi est un nombre irrationnel, infini de décimales sans suite, donc, comme on l'a dit, logique. C'est la première formule. Ce nombre permet de résoudre des solutions mathématiques comme les problèmes de géométrie, et le calcul intégral, les circonférences, les diamètres, etc. Ce qui fait qu'on va l'utiliser pour des mesures essentiellement rondes et droites, ce qu'on appelle les traits
et les rondeurs. Et on va revenir dans le monde de la Kabbale, parce qu'il y a un grand rapport avec cela, pour joindre donc, ce qu'on appelle les circonférences et les diamètres. Donc on a besoin de cette formule que chaque mathématicien ou architecte vous expliquera, car il l'utilise en général pour mener à bien leurs calculs précisément. Comment Dieu a créé le monde? Il a créé par pi. Allez regarder ce que dit le Tikkuné HaZohar. Le Zohar nous dit, dans le Tikkuné HaZohar, que quand le Créateur créa le monde, avant de créer le monde, il a créé la Torah. Et les 22 lettres de la Torah voltigeaient autour de Dieu. Dans la Torah, il y a en tout 27 lettres. Il y a ce qu'on appelle les lettres finales, comme Chaf Sophit, donc le Kaf final, le Mem Sophit, le P Sophit, le Tzadi Sophit. Vous avez compris? Il y a ce qu'on appelle les lettres finales, et le Tzadi Sophit, pour celui qui voulait savoir le 5e. Quand Akadosh Baruch Hu a vu les lettres, elles tournèrent autour de Dieu. Tout ça, bien sûr, c'est des métaphores. Parce que pour tourner, donc on parle de cercle autour de Dieu, il faudrait que Dieu soit au centre. Dieu ne peut pas être au centre car il a créé le centre. Donc, il ne peut pas être dans sa propre création. Tout ça pour nous parler dans un langage d'enfant. Et se sont présentés aussi les jours. Donc, on a les 22 lettres qui se présentent et chacune est venue dire « Par moi, crée le monde ». Le Taf a dit « Je suis la première lettre du mot Torah » et patati, patata. Donc, crée le Taf par moi-même. Ensuite, le Resh, ensuite le Shin, et ainsi de suite. Il dit « Non, Shin, c'est Sheker, donc je ne peux pas. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la lettre Bet a dit « Pourquoi pas par moi ?» Pourquoi? Parce que je suis la première lettre du mot bénédiction et le monde est une bénédiction. La vie est un cadeau. Donc le monde étant une bénédiction, Dieu lui dit « Par toi, je commencerai le monde par la lettre Bet ». Et les autres lettres ont dit « Et nous, quel est notre rôle ?» Dieu leur a dit « Vous serez à la base de la construction du monde ». Le Zohar HaKadosh nous apprend que HaKadosh Baruch Hu a pris les 22 lettres de l'alphabet et donc qui les a tout simplement inclus dans les 7 jours de la création. Une fois de plus, le chiffre 3 va ressortir automatiquement. Pourquoi? Parce que 22 divisé par 3 égale 3,14. C'est exactement ce qui est ressorti de la création du monde. Car le monde a été créé comme l'univers, rond. La Terre est ronde. On n'a pas besoin de savoir ce que pensent des gens, si la Terre est plate, si la Terre est ronde. La Torah te dit que la Terre est ronde, puisque le monde a été créé par la formule de pi. Le Créateur du monde a créé par sa propre bouche. Le monde a été créé par la formule de pi, puisque tout est séphira. Séphira qui veut dire quelque chose de rond, agol. Tout est agol dans ce monde. Et c'est pour cela que quand le Créateur a créé le monde, il a utilisé tout simplement pi pour les mesures des planètes, les mesures de la stratosphère, les mesures de l'univers et des mondes d'en haut qu'on appelle le monde des sphirotes, Reset, Giborat, Tiferet, Netzar, Exod, Malchut, duquel d'Afka, le monde de pi appartient aux 7 sphirotes tartonotes, c'est-à-dire les 7 sphirotes du bas. Et c'est pour cela d'ailleurs que le monde est composé non pas de 10 jours, mais tout simplement de 7 jours, car il y a 7 sphirotes, chaque jour correspondant à une sphira, les 7 semaines de Pessah jusqu'à Shavuot, et ainsi de suite. Ça, c'était la première chose que l'on pouvait comprendre. Pour la création du monde, on apprend dans le Zohar que le monde a été formé par pi. Deuxième chose qu'on peut apprendre des livres, par contre, ésotériques, kabbalistiques, c'est que l'homme a été créé aussi par la formule de ce que l'on appelle le trait et le rond, car il était androgyne. Le trait appartient à l'homme, le cave, ça appartient à l'homme. Les rondeurs appartiennent aux femmes, donc les sphères appartiennent aux femmes. Ainsi donc, quand l'homme a été créé, il a été créé par pi, car pi correspond dans la Kabbale à cette formule de cave, donc de liaison de circonférence et de diamètre à travers un cercle. Ainsi donc, quand Dieu a créé l'homme, il a créé le trait, et quand il a créé la femme, il a créé le rond, qui correspond à la formule de pi. Pourquoi? Parce que pi correspond aussi à une formule très connue dans la Kabbale, dans le judaïsme, qui correspond à des noms de Dieu qui appartiennent au fondement du calcul, qui appartient au fondement aussi de l'infini. Et c'est quoi? C'est les lettres du mot Shaddai. Donc je le prononce une seule fois. Un des noms de Dieu qui a créé l'homme et qui est à la base de toute la création, c'est Shin Dalet Yud. Shin Dalet Yud 3, 14. 3,14. Le nom de Dieu de la création correspond aussi à pi. C'est comme ça que les Mekoubalim l'expliquent. La reine, quand Dieu a créé le monde, il a créé avec la formule de Shin Dalet Yud. D'où
ce nom que vous retrouverez sur vos mezuzot, pour protéger le monde, pour que le fondement, et pourquoi on parle de fondement? Au Mekoubalim de nous dire, parce que Pi, le nom Shaddai, correspond à la sphira de Yesod, dans les 7 sphirotes, le nom de Yesod, qui veut dire les fondations du monde. Et quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé les fondations sur lesquelles repose cette formule, donc à l'infini. En réalité, ce n'est pas tout à fait juste de dire que c'est à l'infini, c'est à l'infini dans le monde. Ce qu'on appelle la réalité et la vérité. Donc c'est un sujet pour lui-même que j'avais déjà fait il y a très longtemps en cours, mais je ne vais pas me plonger là-dedans parce que je vais m'éloigner du sujet. Mais c'est très très intéressant. Dans le monde de la réalité, il est infini. Dans le monde de la vérité, il est défini. Et ça, c'est un sujet pour lui-même qui nous emmènerait vers trop d'horizons ésotériques. On va s'arrêter là, Be'ezrat Hashem. En tout cas, c'est ce mispar, c'est ce nombre-là qui est capable, Be'ezrat Hashem, de donner la base des calculs, Be'ezrat Hashem, comme on les a définis à l'instant. Il y a quelque chose de très beau à partager à propos de Pi, qui est très très secret, très caché. C'est le trône divin. On a dit tout à l'heure que c'est les fondations du monde. Et le monde a été créé pour Dieu. La 11e Mishnah du 6e chapitre de Masechet Avot, qu'on appelle la Braïta, nous dit que Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu lo bera'o l'ervodo. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour son kavod. Et le kavod de Dieu, c'est le Kisei HaKavod. Et le Kisei HaKavod est composé de 4 personnages. Sur quoi repose le créateur du monde? Sur la sphira de Chesed, le premier pied, c'est Abraham. Le deuxième pied, sur la Gevura, c'est Yitzhak. Le troisième pied, c'est Tiferet. C'est Yaakov. Et le 4e pied, on va descendre jusqu'en bas, c'est Malchut. Alors bizarrement, si on devait symboliser maintenant, si on avait toutes les sphirotes, ouais, c'est ce qu'a utilisé l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia, malheureusement, un homme du nom de JC, qui a utilisé justement le Kisei HaKavod, et bien ça fait une espèce de croix. Si on Chesed, c'est même pas une croix en réalité, ça ressemble pas à une croix, ça ressemble à une croix allant vers le bas. Chesed, Givora, Tiferet, c'est en bas. Et Malchut, il faut descendre jusqu'en bas. L'Elef Alpha Abdalim. Comme quoi, vous voyez que tout a été copié de chez nous, alors que nous, on a Chazve Shalom, ni forme, ni représentation de quoi que ce soit. Hashem Shmor Virachem. En réalité, non, c'est pas vraiment une croix, c'est à droite, à gauche, vers le milieu, vers le bas, et ensuite jusqu'en bas. C'est pas vraiment une croix. Lo alenu velo alechem, Chazve Shalom. Belachem, Be'ezrat Hashem Yitbarach, chers amis, qu'est-ce que cela représente? On a dit que le premier, c'est Abraham. Premier pied. Yitzhak et Yaakov, qui ont tous vécu dans la même période. L'un a engendré l'autre. Normalement, le 4e pied devrait être proche d'eux. Mais il est né beaucoup plus tard, soit 1200, 1300 ans plus tard. C'est le roi David. Le roi David représente la Malchut. Il est le 4e pied. Alors pour le premier, on l'a dit tout à l'heure. Le chiffre 3, Abraham, Yitzhak, Yaakov, fondateur, Yesodot du judaïsme. Mais David, lui, il est venu beaucoup plus tard. Cet élément d'or, or, Gematria 14. C'est David. David, comment ça s'écrit? Dalet, Vav, Dalet. Dalet, 4. Vav, ça fait 6. Ça fait déjà 10. Plus Dalet, encore 4. Ça fait 14. Ainsi, dans le chiffre 3,14, vous avez les 4 pieds du trône divin. Les 3 Avot et David Ameler, qui ou Gematria, Arba, Esrei. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter là, Be'ezrat Hashem, pour cette demande sur ce chiffre-là, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le reste demande beaucoup plus de préparation au niveau des sphirotes et de comprendre quel rôle joue Pi, dans l'absolu, ou Pai en hébreu, Be'ezrat Hashem. Mais avec toutes ces informations, je pense que Be'ezrat Hashem, je crois que c'est Delphine, si je ne m'abuse, ayant acheté ce chiour, soit rassasié, parce que ce que vous venez d'entendre en une vingtaine de minutes peut se discuter pendant des heures, à revenir sur tout ce qui a été dit, à chercher dans les livres, à étudier. Et on se rend compte qu'en fin de compte, même si on avait rencontré Archimède, eh bien, sans orgueil, on aurait pu aussi lui enseigner bien des choses qu'il ne savait pas, lui qui pensait l'avoir inventé. Car dans la Torah, on en parle bien avant sa création, bien avant sa naissance. Car dans la Torah, il y a toutes les sciences, à fort bas des coups là-bas. Et c'est bien dommage que bien des juifs qui ont le mérite d'être juifs n'étudient pas la Torah, parce que moi qui n'ai jamais été dans une école
laïque, j'ai jamais été en 6e, ni 5e, ni 4e, ni quoi que ce soit, j'ai été prof. Mais tout ça, c'est uniquement grâce à la Torah. Et tout ce que je vous ai noté, c'est tout simplement 100% Torah. Et la Torah nous apprend tout ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher notre science ailleurs, puisque la Torah nous a donné les secrets du fondement de la création et tout était marqué dedans. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.